Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce moment de désapprendre pour y apprendre. Cette plateforme, c'est une plateforme d'étudiants, des gens qui se questionnent sur des questions existentielles, sur tout sujet. Donc, si c'est votre première fois, bienvenue. N'hésitez pas de vous abonner. Et aussi de vous abonner sur notre page Telegram où nous mettons nos documents. C'est juste au commentaire qui est épinglé juste en dessous de la vidéo. Comme tous les samedis à 7h, nous traitons souvent les sujets, les questions que vous nous posez, les thèmes, et peu importe, par vos mails, nous vous remercions pour tous ceux qui posent des questions, qui envoient les mails. Et aujourd'hui, nous allons traiter un autre sujet, justement qui est né suite à nos études qu'on fait sur Zoom. Donc, si vous n'avez pas encore participé à nos études sur Zoom, vous allez voir qu'il y a sur le commentaire, le chat, pardon, on mettra le code du Zoom où vous pouvez avoir accès. Sinon, vous avez aussi la possibilité, via le groupe Telegram, d'avoir le code du Zoom où vous pourrez venir participer, venir échanger avec nous parce que nous ne sommes que des étudiants. Nous n'avons pas de conflit d'intérêts. On n'est pas là pour vous dire telle dénomination a raison, telle n'a pas raison. Nous voulons seulement étudier ce qui est la Bible et ce qui est factuel historiquement. Peu importe, tout ce qui est factuel, c'est notre but dans nos échanges. Et nous avons aussi des questions. Nous allons peut-être avoir les questions-réponses peut-être cette semaine, si Dieu veut. On verra bien, ou la semaine prochaine, nous allons vous tenir informés. Donc, aujourd'hui, le thème, suite à la question que vous avez posée, le thème sera sur l'amour de Dieu pour Satan. L'amour de Dieu pour Satan. Voilà une question qui est venue parce que nous sommes dans le chapitre 20 actuellement du livre d'Apocalypse. Et dans le chapitre 20, on nous parle de la seconde mort. On parle de Satan qui est jeté dans le feu, l'étang de feu. Et d'où est née la question, est-ce que Dieu a vraiment aimé Satan? Ou Dieu aime Satan? Et c'est une question légitime. Lorsqu'on parle du caractère de Dieu, c'est une question qui est légitime. Donc se poser cette question est très important. Ok? Donc, c'est ce que nous allons essayer de traiter ensemble. Et avant de traiter ce sujet, que Dieu puisse nous inspirer tout un chacun, je vais faire appel à votre imagination, à votre concentration. Parce que la Bible, le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament caché. Et le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Je dis, le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament révélé. Oui. Le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament révélé. Et beaucoup d'histoires, il y a des histoires qu'on est obligé de chercher pour comprendre en regardant plusieurs passages. Et l'histoire du conflit entre Satan et Dieu était une histoire que l'on retrouve dans la Bible, mais racontée d'une autre manière. Donc je vous demande votre patience. On ne va pas courir, on ne va pas être très long, on va pas être long. On va essayer de faire tout pour finir rapidement. Ok? Pourquoi je le dis? Lorsque vous partez dans Ecclésiaste chapitre 1, l'homme sage Salomon nous dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, tu peux parcourir la Bible, vous allez voir que c'est l'histoire qui se répète. Vous avez compris? C'est l'histoire qui se répète. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, lorsque Paul raconte l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, il dit, oh, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Dans le verset 11, il dit, ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction,
à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Remarquez bien l'expression exemple. Le mot exemple qui est là, c'est un mot très intéressant en grec, qui est le mot toupos. Qu'est-ce que j'ai dit? Toupos. Toupos, qui veut dire un modèle, un événement ruiné qui sert de remontrance ou d'avertissement à d'autres. Dans un cas doctrinal, un type, c'est-à-dire une personne, une chose, préfigurant un futur d'exemple à imiter. C'est d'où vient la fameuse expression qu'on appelle archétype. L'archétype, modèle original ou idéal sur lequel quelque chose se produit. Donc si nous apprenons de ce qui est passé, on va comprendre ce qui est arrivé. Ok? Et c'est ça l'archétype. L'archétype te permet de voir à travers l'Ancien Testament, dire, oh, telle chose est arrivée dans l'Ancien Testament, ça va se reproduire dans le Nouveau Testament. Et vous allez voir qu'on va parler justement de l'histoire de Satan. Vous allez me dire, mais quelle histoire dans l'Ancien Testament qui fait référence à l'histoire de Satan avec Dieu? Patience, les amis. On va y arriver. Dans l'archétype, Jésus a utilisé cette méthode d'archétype avec ses disciples. Lorsque, sur le chemin d'Emmaüs, dans Luc, au chapitre 24, le verset 25 à 27. Oh, alors Jésus leur dit, oh, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire à tout ce qui ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait. Qu'est-ce qu'on voit ici? Jésus leur explique, il va plus loin, puis il leur dit, c'est là que je vous disais, lorsque j'étais avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprise les Écritures. Est-ce que vous voyez que Jésus est en train de leur dire, la Bible c'est mon histoire. Si vous lisez la Bible, juste au premier niveau, en vous arrêtant seulement sur les histoires, en disant, ah, Moïse a fait ceci. Mais en fait, la Bible, c'est l'histoire de Jésus. C'est son histoire. C'est pourquoi il pouvait dire avec assurance, devant les pharisiens, vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures parce que vous croyez. Vous pensez en avoir en elle la vie éternelle. Sont elles qui rendent témoignage de moi. La Bible, c'est l'histoire de Jésus. Et nous allons parcourir une histoire dans la Bible où vous verrez que cette histoire n'est pas seulement l'histoire qu'on nous raconte, qu'on doit s'asseoir, mettre les enfants, dire, on va vous raconter telle histoire, c'est beau. Hein? Et c'est ça le danger, parfois, certains parents, ils racontent les histoires de la Bible comme si c'était des contes de fées. Les enfants ne verront jamais que c'est sérieux. C'est pourquoi, et on a fait une vidéo sur les 4 dimensions d'étude de la Bible. Il ne faut pas seulement lire la Bible, la vidéo est encore disponible. Vous tapez « Venez raisonnons », les dimensions de l'étude biblique, vous allez tomber sur cette vidéo. Que quand on lit la Bible, on ne doit pas seulement s'arrêter sur l'histoire que nous lisons. Il y a plus profond que ça. 4. Plus profond que ça. L'étudiant de la Bible, pas le lecteur de la Bible. C'est 2 choses différentes. Vous pouvez faire théologie, mais vous êtes qu'un lecteur de la Bible. Vous pouvez faire les études que vous voulez, vous pouvez être lecteur de la Bible. J'ai même vu des gens qui ont étudié, qui sont allés étudier hébreu. Mais ils sont restés lecteurs de la Bible. Ils n'ont jamais regardé ces Écritures et dit, au-delà de ce que je vois, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Et c'est pourquoi je veux m'attarder sur une histoire particulière. Vous allez comprendre notre thème, à travers notre thème, Dieu. Est-ce que Dieu aime Satan?
Et l'histoire que je vais choisir avec vous, c'est l'histoire de David et Absalom. Vous savez que David est un type de Jésus. Dans la typologie, David est un type de Jésus. Si vous lisez son histoire, il était berger comme Jésus. Jésus le bon berger. Vous lisez l'histoire, vous allez voir que le père de David l'a envoyé vers ses frères qui étaient en guerre contre Goliath. Quand Jésus est venu, son père l'envoie vers ses frères qui étaient en guerre contre Satan. Vous voulez qu'on continue? Qu'est-ce que David leur a apporté? Il leur a apporté du pain, n'est-ce pas? On continue? Qui est celui qui a vaincu Goliath? Ses frères ou David? David. Vous n'avez pas remarqué que Goliath est venu avec l'épée pour tuer David? Mais c'est avec son épée qu'il a été vaincu. De la même manière que Satan utilisant la croix pour tuer Jésus, mais ce n'est pas la croix qu'il a été vaincu. Vous voulez que je continue? La victoire de David est devenue la victoire de tout le monde. La victoire de Jésus est devenue notre victoire. Je vais m'arrêter d'abord là. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous allez voir dans notre vidéo sur les dimensions de l'étude biblique. David est un type de Jésus. Jésus, fils de David. Et dans l'histoire de David et Absalom, je vous demande la patience. Et qu'on reste focus. Je ne vais pas être long. Je vais peut-être c'est l'une des études les plus courtes que je vais faire. Mais je veux seulement attirer notre attention sur certains points importants. L'histoire de David et Absalom, c'est l'histoire du conflit cosmique entre Satan et Jésus. L'histoire entre Satan et Jésus. Donc l'histoire de la rébellion d'Absalom est une histoire qui est destinée à préfigurer ce qui s'est passé dans le passé avec Satan. La Bible n'entre pas dans les détails de la guerre dans le ciel. Elle n'est que vaguement mentionnée dans les différents livres. Mais lorsqu'on lit l'histoire d'Absalom, en regardant les similitudes dans l'esprit, on apprend un peu plus sur ce qui s'est passé dans le ciel. Absalom est l'un des fils du roi de David. Absalom est le fils du roi David. Ok? Qui a créé Satan? Dieu n'a pas créé Satan. Il a créé un ange. Vous remarquez bien, je ne dis pas Lucifer. Parfois, je le dis soit abusivement, mais je ne dis pas Lucifer parce que Dieu n'a pas créé Lucifer. Il a créé un ange. Le mot Lucifer n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Un porteur de lumière, Lucifer, le mot n'est pas dans la Bible. Ok? Jésus créant un être humain, un ange, il voulait créer une créature qui lui ressemble sans être Dieu. Je vais donner les détails tantôt. Venons d'abord sur Absalom. Absalom est l'un des fils du roi David. Remarquez le détail
détail qu'on donne sur Absalom. Un détail très précieux. Ce n'est pas pour rien que ce détail est posé dans les Saintes Écritures. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Ça ne vous donne pas des idées, les amis? Il n'y a que 2 êtres dans la Bible. Quand on parle d'Isaïe 53, on dit que Jésus, qui n'était pas beau à voir, il n'était pas attirant quand il est venu sur la terre. Marqué par la souffrance, la lutte interne, tout et tout. Vous pouvez le voir, vous passez. Si c'est une jeune fille qui est intéressée à lui, vous n'allez même jamais calculer Jésus. Vous allez calculer plutôt Barabbas et autres. Quand on nous parle de Absalom, on dit qu'il était parfait en beauté. Point de défaut. Quand vous partez dans Ézéchiel au chapitre 28, lorsqu'on fait la comparaison du roi du Tyr avec Satan, on dit tu étais un sceau, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais un chérubin, moi. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Remarquez bien, parfait. Les 2 êtres, quand on parle, c'est les 2 mentionnés à la Bible dont on évoque par rapport à leur apparence, par rapport à leur physique, la perfection. On peut continuer. 2 Samuel 13, verset 28. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Parce qu'il a commencé sa rébellion, il avait les serviteurs, il y a les gens qui l'ont suivi. Faites attention dans le cœur d'Amon, quand le cœur d'Amon sera égaillé par le vin, que je vous dirai, frappez Amon, alors tuez-le, ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Absalom a participé, a poussé qu'on tue son frère. Qu'on tue son frère. C'est l'un des crimes. Excusez-moi, lorsqu'on parle de frère. Et la Bible nous dit, dans Jean 8, que Satan est meurtrier dès le commencement. Absalom, c'est un meurtrier. Comme Satan, Jean 8, 44, il est meurtrier. Et dans la rébellion d'Absalom, on dit Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Absalom gagnait le cœur. Absalom a commencé à faire ce que les gens font, qui devient un sport national pour beaucoup de chrétiens, la médisance. Il a créé une rébellion, il a commencé à pousser les gens à haïr David et faire comme si c'est lui qui apporte la bonne solution. La Bible nous dit, il a commencé à gagner le cœur des gens. Les gens ont commencé à le suivre. Il a séduit ainsi les gens comme s'ils s'intéressaient à leur bien-être. Le médisant est toujours comme ça, en fait. On dit l'homme pervers excite des querelles. Okay? Et divise les amis. Le proverbe 16 nous le dit. Absalom gagne le cœur des personnes. La même manière que Satan, on nous dit qu'il y a guerre dans le ciel. On voit la polarisation. Il y a 2 camps. Michael et ses anges. Michael veut dire celui qui est comme Dieu. Et Satan et ses anges. Voilà la polarisation qu'on retrouve dans le ciel, dans ce conflit. Le ciel est polarisé. Le ciel est polarisé. Le mot guerre, qui est dit polémos, dispute, guerre, polémique. Et par cette méthode, par cette façon de fonctionner, Satan a traîné avec lui le tiers
des étoiles du ciel. Les étoiles qui veulent dire les anges. De la même manière qu'Absalom a traîné avec lui un grand nombre contre son père David et a tenté de prendre son trône, c'est de la même manière que Satan a fait la même chose. Il a fait la même chose. Et on vient m'informer à David dans 2 Samuel 15, verset 13 à 14. Quelqu'un vient informer à David, lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Vous comprenez? Le cœur. Quand vous lisez toute l'histoire, Absalom a fait tout ça parce qu'il voulait récupérer le trône. Au point de chercher la mort de celui de son père. Au point de chercher la mort de son père. Et Satan, voulant prendre le trône, au point de chercher la mort de celui qu'il a créé. C'est pourquoi dans le livre de Ésaïe 14, il dit, te voilà tombé, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai au sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Dans 2 Samuel, dans la persécution de David, David va à la montagne des Oliviers. David monta à la colline des Oliviers, il monta en pleurant, la tête couverte, il marcha nu. Tout ce qui était avec lui se couvrit aussi la tête, il montait en pleurant. Est-ce que vous savez que la montagne des Oliviers est mentionnée la première fois avec David dans la Bible? Ça ne vous rappelle pas quelqu'un qui, par la souffrance que Satan lui infligeait, est parti à Gethsémane? Luc 22, versets 30 à 40. Dans la souffrance, David, dans la souffrance à cause d'Absalom, David va à la montagne des Oliviers. Jésus, dans la souffrance, il va à la montagne des Oliviers. Est-ce que ça ne nous fait pas réfléchir, les amis? Est-ce que vous comprenez que l'histoire d'Absalom, sa rébellion contre David, est en fait l'histoire que Dieu veut nous enseigner à travers cette histoire, l'histoire de Satan qui se rebellait contre son Créateur, Jésus. Et comment Absalom est mort? C'est David qui l'a tué. Il est tombé par ses propres choix. On a retrouvé Absalom pendu, ses cheveux attrapés. Il a les flèches sur lui. Il est mort suspendu entre le ciel et la terre. Il a trouvé la mort. La tête brisée, accrochée sur un arbre. Ainsi, Absalom est mort. Vous savez très bien que la tête de Satan doit être écrasée. Pourquoi on nous précise beaucoup plus par la tête d'Absalom, là où est venue sa mort. Quand on nous dit que la tête du serpent serait écrasée. Voilà ce qui se passe dans 2 Samuel 18, verset 33. Aussitôt arriva Cushi et dit que le roi mon Seigneur apprenne la bonne nouvelle aujourd'hui. La bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élèvent contre toi. Le roi dit à Cushi, le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? Cushi répondit, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi mon Seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal.
Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je pas mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. David a pleuré pour Absalom comme Dieu a pleuré lorsque Satan a commencé sa rébellion. Dieu a pleuré. L'histoire nous montre que David a pleuré pour nous montrer la souffrance que Dieu endurait pour cette créature merveilleuse qu'il a créée, qui a décidé une autre voie qui devait l'amener à une fin. Dieu n'a pas créé, il n'a pas créé pour la fin. Si vous et moi, Dieu a créé un ange parfait qui, dans sa propre volonté, a choisi de devenir le diable. C'est difficile pour nous d'imaginer. Nous ne savons pas exactement quand le changement s'est produit, mais le Seigneur aurait pu fabriquer toute créature comme des robots. Mais Satan a décidé. Satan, il a décidé de devenir un adversaire de son Créateur. Dieu ne l'a pas forcé à se plier parce que Dieu est amour. Dieu n'a pas forcé Satan à se plier. Non. Il n'a jamais cherché par la contrainte, par toutes sortes de choses pour faire plier Satan. Il a voulu le montrer. Quand on voit l'histoire de David et Absalom, on voit à quel point David ne souhaitait pas la mort d'Absalom. David aurait préféré mourir à la place d'Absalom. L'histoire nous raconte quoi? Ce que Dieu était prêt à endurer pour que Satan revienne. Quand vous lisez cette phrase que les chrétiens connaissent tout le temps mais ne l'appliquent pas, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin que vous soyez des fils de vos pères qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dites-moi, Luc dit la même chose. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je vous pose une question simple. Je vous pose une question simple. Quand David pleure dans 2 Samuel 18, verset 33, ça ne vous rappelle pas que Matthieu chapitre 5 finit par « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Pourquoi il est parfait? Par la bonne doctrine. Il y a des gens qui pensent que leur perfection, j'ai fait une vidéo là-dessus, ils pensent que la perfection selon la Bible, c'est parce que je suis saint, mieux que les autres. Mais la perfection dont Matthieu chapitre 5 parle ici, c'est la capacité d'aimer ton ennemi comme Dieu a aimé Satan. Comme David a aimé Absalom au point de souhaiter mourir à sa place. Il ne s'est pas réjoui. Je connais le nombre de chrétiens qui crient tout le temps justice. Mais la justice, quand on le dit, telle personne qui t'a fait du mal vit telle chose, ou passe par cette maladie, ou passe, ils sont contents dans leur cœur, ils disent Dieu me fait justice. Ça, c'est des enfants du diable. Excusez-moi l'expression. Si vous avez déjà ressenti ça, vous n'êtes pas un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Si vous avez ressenti ça dans votre cœur, que quelqu'un qui vous a fait du mal, et que vous apprenez qu'une mauvaise chose lui arrive, et vous dites, Dieu me fait enfin justice, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous n'êtes pas converti. Peu importe, vous n'êtes pas converti. Oui, je vous dis, le christianisme, ce n'est pas la religion la plus facile dans le monde.
J'écoutais un économiste qui lit beaucoup la Bible, Charles Gave. Il expliquait qu'on peut trouver un bon musulman, pas des choses extérieures qu'il fait. On peut trouver un bon juif, pas des choses extérieures. Mais c'est difficile de trouver un bon chrétien. Parce que la demande du christianisme est plus profonde que les transformations extérieures. La capacité d'aimer son ennemi, c'est impossible. Ce n'est jamais prononcé dans toutes les religions. D'aimer son ennemi au point de vouloir mourir. Il dit non, ça c'est unique au christianisme. Que la plupart d'entre nous, normalement, on ressent une certaine satisfaction quand quelqu'un nous a fait du mal et que la personne souffre. On dit, ah voilà, tu es en train de payer. Nous ressentons cela. La Bible te dit, aimez vos ennemis. Parce que Dieu nous montre l'exemple comme elle a aimé Satan. Au point de vouloir mourir pour lui. Au point, David n'a pas cherché à tuer Satan. Il n'a pas cherché à dire, mettons les pièges, on va à tuer Absalom. Mettons les pieds, non. Il fuyait, il faisait tout pour que, en pensant qu'il va revenir à la raison. Et Absalom ne montait plus. C'est la rébellion d'Absalom qui était sa propre ruine. Sa propre ruine. Si l'histoire d'Absalom était un exemple de la relation entre Dieu et Satan, elle est une image intéressante de l'amour de Dieu. Absalom a tenté de renverser David le père. La vie de David était en danger à cause d'Absalom. Mais David, en tant qu'image de Dieu, le père dans ce cas, a pleuré la mort de son fils Absalom. Cela nous dit que Dieu le Père pleure la perte de Satan, sa créature la plus brillante. Quelle belle image de l'amour de Dieu. Tout comme David a pleuré la perte d'Absalom, Dieu pleure la perte de ceux qui se rebellent contre lui. Dieu ne se réjouit pas. Dieu ne peut pas dire aux gens, aimez vos ennemis quand ils ne montrent pas l'exemple. Quand ils ne montrent pas l'exemple. Dans Ézéchiel 33, il dit, je ne désire pas la mort du méchant. Et remarquez bien, je ne désire pas la mort du méchant. S'il se détourne, il revient, il aura la vie. Donc la raison pour laquelle Dieu veut que ses ennemis reviennent à la raison, ce n'est pas pour Dieu. C'est pour le bien. Si Absalom avait changé, si Satan avait décidé de changer. Quand je parle de la créature la plus brillante, lorsque Jésus crée Satan, il crée un être qui lui ressemble sans être Dieu. Ça c'est... Quel parent n'aimerait pas que ses enfants lui ressemblent? Ce qui fait que dans le ciel, lorsqu'on apercevait Satan, à distance, on pouvait penser que c'est Jésus. Vous voulez savoir comment? Allez voir la description de Satan dans Ézéchiel 23. Je vous laisse le temps de regarder Ézéchiel 23. 28, pardon. Ézéchiel 28, regardez les pierres dont on cite. Vous lisez Exode 28. C'est marrant, hein, les deux chapitres 28. Le verset 17 à 21. Vous regardez les pierres que Jésus, en tant que souverain sacrificateur, a. Et vous regardez les pierres que Satan a. Il n'y a que 3 pierres qui manquent sur le vêtement de Satan. 3 pierres. Ça veut dire qu'à distance, il n'y a que si vous regardez bien, le sacrificateur Jésus, qui est notre vrai sacrificateur, a 12 pierres qui sont les 12 tribus d'Israël. Satan a 9 pierres. Excusez-moi, une moto qui passe. Satan a 9 pierres, tandis que Jésus a 12 pierres. Et vous regardez, les 3 pierres que Satan n'a pas, c'est une opale, une agate et une améthyste. Ces 3 pierres que vous voyez sont 3 pierres qui correspondent à 3 tribus, si vous les mettez dans l'ordre. Et ces 3 tribus-là, dans l'ordre,
a une signification spirituelle. Pourquoi Satan n'avait pas ces 3 pierres? Il n'était pas Dieu. Je vous laisse le temps d'aller vérifier vous-même. Je mets que vous avez remarqué, les pierres symbolisent chaque tribu d'Israël. Si vous respectez dans l'ordre, vous allez trouver pourquoi les 3 pierres. Je n'ai rien dit ici, là, on a dit ça, on a parlé de ça dans le Zoom de samedi dernier. On espère que vous avez trouvé. Maintenant, remarquez bien les 3 pierres. Il n'avait pas ces 3 pierres. Donc, à distance, vous n'allez pas savoir qu'il y a une pierre qui manque. On pouvait confondre Satan et Jésus. C'est pas pour rien que Satan, chaque fois qu'il intervient dans la Bible, il tente toujours à imiter le Christ. Le lion de Judas, Jésus. Satan rôde comme un lion, l'astre brillant. Vous voyez les expressions? Même lors du Yom Kippour. Pourquoi lors du Yom Kippour? Lors de la fête du grand pardon d'expiation ou d'expiation. Qu'est-ce qu'on demandait d'apporter pour ce grand jour? 2 boucs identiques. 2 boucs identiques. Pour marquer quoi, les amis? L'un, c'est le bouc de Dieu, symbolisant Jésus. L'autre, symbolisant Satan, Azazel. Pourquoi les boucs étaient identiques? Pourquoi il fallait tirer au sort pour voir la différence? Est-ce que vous voyez ça, les amis? Vous voyez bien? Pourquoi? Et justement, par cette beauté, par tout cela, il s'est cru qu'il pouvait être Dieu, jusqu'à vouloir chercher la place de Dieu, jusqu'à demander à son Créateur de se prosterner et l'adorer. Nous savons que Dieu n'a pas créé Satan, il a créé un ange brillant, qui est devenu, par son libre arbitre, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo qu'on a faite sur la personnalité de Satan, vous allez voir la vidéo sur notre chaîne, par son libre arbitre, il a choisi. Parce qu'une créature parfaite peut décider par son libre arbitre. Parce que Dieu amour décidé de faire le mal. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit, je décide, il s'est détourné. C'est pourquoi C.S. Lewis disait, il en va probablement même d'un univers. Dieu créa des êtres pourvus d'une volonté libre. Cela implique que les créatures peuvent opter autant pour le bien que pour le mal. Certains pensent qu'on peut concevoir une créature qui, tout en étant libre, n'aurait pas la possibilité de choisir le mal. Pour ma part, je ne le puis. Si une chose a le droit d'être bonne, elle a aussi le droit d'être mauvaise. Or, c'est notre volonté libre qui rend le mal possible. Pourquoi Dieu donna-t-il aux hommes à l'origine? Parce que cette volonté, quoique laissant le champ libre au mal, est la seule chose rendant possible l'amour, la bonté, la joie qui nous réjouissent. Un monde d'automates ou de créatures se mouvant comme des machines ne méritait guère d'être créé. Peut-être sommes-nous enclins de désavouer Dieu, mais ce désavouer en désaccord avec lui est difficile. Il est la source de tout notre pouvoir de raisonnement. Nous ne pouvons avoir raison et lui tort, pas plus qu'une rivière ne peut remonter plus haut que la source. Quand nous discutons avec Dieu, nous contestons la puissance même qui nous donne la faculté de raisonner. Est-ce que vous comprenez que Dieu a créé un être libre, qui a décidé, on parle du mystère de l'iniquité, je peux vous expliquer les détails ici, il a décidé. C'est pourquoi quand vous voyez l'expression dans Ésaïe 14, tu disais à ton cœur, Satan voulait être comme Dieu. Satan pensait que ce qui fait Dieu, Dieu, c'était sa position. C'était sa position. Il oubliait ce qui faisait Dieu, Dieu, c'était son caractère. L'amour. C'est pourquoi je vous ai expliqué, dans le conflit cosmique,
Nous avons deux grandes forces dans le monde, deux grands principes dans le monde. Le principe de Satan, l'amour du pouvoir. On le voit dans le monde aujourd'hui. On le voit dans nos vies. On aime pouvoir, domination, tout et tout. L'amour du pouvoir. Quand votre vie est régie par cela, vous êtes un enfant de Satan. Sans le même involontairement. Parce que c'est son principe. Il y a le principe de Dieu, c'est le pouvoir de l'amour. Deux choses différentes. L'histoire du conflit cosmique nous montre que ce qui donnera la victoire finale, c'est quand le pouvoir de l'amour va avoir le dessus sur l'amour du pouvoir. C'est pourquoi le christianisme est la seule religion qui présente Dieu dans l'humilité. Dieu qui vient s'humilier. Aucune religion ne peut imaginer l'humilité de Dieu. Dans l'islam, on ne peut même pas entrer dans la création. Donc quand Satan décide ça, comme David voyant cela, Dieu ne voulait pas la mort de Satan. Il était prêt à mourir et il est même allé mourir. Si Satan avait accepté, comme d'autres anges, s'il avait accepté, mais il a décidé d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que son Créateur meure. Jésus meurt à la croix. C'est pourquoi on nous dit, comment es-tu tombé des cieux? Quand vous lisez, peut-être vous lisez en français, mais si vous lisez avec la bonne tonalité, vous allez comprendre que cette phrase que vous voyez, ça décrit le sentiment de Dieu. Comme si Dieu est triste. Comment tu es tombé? Comment tu es tombé, astre brillant? Tu as battu. Comment tu es tombé? De la même manière comme Absalom. Cette histoire préfigure ce qui s'est passé dans le conflit cosmique. Et Dieu dit, ce que je désire, ce n'est pas la mort du méchant, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. L'amour de Dieu pour Satan. La Bible nous dit dans Colossiens, car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui, parlant de Jésus, il a voulu par lui réconcilier avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Je vous rappelle que la mort de Jésus a amené la réconciliation, pas seulement sur la terre. Même les anges, même les créatures qui n'avaient pas péché. Parce que Satan, il avait mis du doute dans leur cœur. C'est pourquoi Dieu n'a jamais utilisé la force dans son gouvernement. Il n'a jamais utilisé la brutalité ou quoi que ce soit. Il s'est laissé juger par sa créature au point de restaurer la confiance des anges qui sont restés fidèles et de nous réconcilier, nous aussi qui sommes ennemis de Dieu. Parce qu'on a écouté le mensonge de Satan. C'est comme quelqu'un qui veut faire la médisance. Vous avez écouté la personne sans même vérifier. Vous avez haï. Il y a des gens comme ça qui vous haïssent. Ils ne sont jamais venus vous voir parce qu'on leur a dit des choses. Bon, ça, vous comprenez? Dans le chapitre 20, lorsqu'on nous dit que Satan est jeté dans les temps de feu, et le verset 14 du chapitre 20 nous dit, les temps de feu, c'est la seconde mort. Les gens pensent toujours que c'est un feu qui brûle. La seconde mort, la séparation éternelle. La séparation, il n'aura plus jamais, il n'existera plus. La seconde mort, dans la Bible, la première mort, tu vas ressusciter pour le jugement ou pour la vie éternelle, d'après Jean chapitre 5. Mais la seconde mort, finito. Tout est fini. La seconde mort. Et en discutant avec quelqu'un qui disait, peut-être, mais pourquoi le sort de Satan est vraiment, c'est très clément. Il dit non. Peut-être le péché sur le doigt. Je vous dis, si vous avez le corps, vous coupez le doigt, la douleur est moindre
que quand vous avez coupé le bras. Si Satan en reposant le bras, si vous coupez le bras, la douleur est plus grande. Et ils disent, comme le doigt qui est coupé, il va continuer à vivre. Non. Il est coupé de la source de la vie qui est le tronc du corps. Donc il va pourrir et disparaître. Le bras, pareil. Les douleurs sont différentes. Mais la séparation, c'est le pareil. Donc les pécheurs et Satan, tous auront la séparation avec la source de la vie. Pas parce que Dieu les a rejetés, c'est qu'ils ont décidé de s'exclure eux-mêmes de la source de la vie. C'est pourquoi dans Isaïe 28, on dit la mort des méchants, c'est une chose étrange à Dieu. C'est une chose étrange. Dieu n'a pas souhaité la mort des méchants. C'est une chose étrange à Dieu. Donc, et ça, c'est ce qui est beau dans le christianisme, de voir l'amour de Dieu pour sa création, pour sa créature, au point d'aller donner sa vie pour elle. Il nous dit, aimez vos ennemis, faites du bien à vos... Et il a démontré. Et l'histoire d'Absalom nous montre comment Dieu a pleuré, a souffert. Il ne s'est pas réjoui de la mort. Il ne se réjouira pas. Il sera triste. Parce que si vous demandez à une maman qui a 5, 3, 4, 10 enfants, lorsqu'un enfant n'est pas là, les autres enfants ne vont jamais prendre la place de cet enfant qui manque. Donc tous les gens qui seront perdus à la fin, ça sera un vide dans le cœur de Dieu, parce que Dieu ne les a pas créés pour cette séparation éternelle. Voilà l'amour de Dieu. Comme vous entendez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voilà le message que Dieu a lancé. Quiconque croit ne périsse point. Donc Dieu ne se réjouira pas de la voix des méchants, comme beaucoup de chrétiens se réjouissent quand le mal arrive à quelqu'un qui leur a fait du tort, ou peu importe. Dieu n'est pas comme ça. L'amour de Dieu pour Satan s'est démontré. Et cette histoire nous montre un aperçu de comment Dieu a souffert quand Satan se rebellait. Et la souffrance que ça menait dans le monde. Dieu anticipait la souffrance qui a mené dans le monde. Je vous rappelle que ce que Dieu connaît d'avance, ce n'est pas lui qui cause cela. Il connaît toutes choses, mais il ne cause pas. S'il peut faire tout pour nous ramener, c'est ce qu'il a fait. Il a toujours essayé de faire pour nous ramener. 4000 ans, laissant la postérité à l'ennemi. Même à l'histoire de Job, le laissant de venir en espérant, il a décidé de ne pas suivre. Et c'est pourquoi à la fin, il va tenter une dernière rébellion pour montrer que même si on lui donnait 100 milliards d'années, il n'allait jamais changer. Parce qu'il avait décidé cette voie et amener le plus grand nombre avec lui. Donc j'espère qu'on a répondu à cette question, à cette préoccupation. Nous vous remercions pour ces questions. Nous vous donnons rendez-vous par la grâce de Dieu tout à l'heure dans le Zoom. Pour la suite du chapitre, il nous reste 2 chapitres du livre d'Apocalypse. Après, maintenant, nous allons faire une formation. On va vous annoncer Samuel ou moi, ou Sandra ou Emmanuel et Paris-France. Tout ça vont, tout et tout, on vous annoncera d'une manière ou d'une autre. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui sont en Europe. Un bon matin pour ceux qui sont en Amérique du Nord, Québec principalement, et aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, en Afrique, bon après-midi. Nous vous saluons tous en Océanie, en Europe, peu importe, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et on se dit à très bientôt sur Venez Raisonnons. Voilà notre adresse email, vous pouvez nous contacter. Voilà notre adresse email. Pour toute chose, vous nous contactez par là. Nous allons essayer de mettre la documentation de cette étude dans notre groupe Telegram. Voilà, n'hésitez pas de vous abonner et à très bientôt. Nous remercions Dieu pour cette plateforme et nous vous remercions aussi tous coup de pouce.
Bonne soirée, bon après-midi. Très bientôt sur Béné Raisonnant.